Rendons grâce à Dieu pour toutes choses, comme les Écritures nous le recommandent. Disons-lui merci. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour cette matinale et que son esprit nous enseigne. On a commencé à parler de l'adoration depuis hier. Que son esprit nous enseigne et que son esprit nous enseigne, que son esprit nous enseigne. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je te dis merci, Papa, pour ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos pensées. Je te recommande la vie, le cœur et les pensées de chacun d'entre nous. Je prie ce matin que tu nous donnes notre pain de ce jour, que tu nous enseignes ce que nous devons entendre, comprendre, ce que nous devons savoir, que Christ soit formé en nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Alors, qui a suivi, qui a suivi le live d'hier soir sur TikTok, la rencontre entre Jésus et Zachée? C'était quelque chose, hein? On bénit en tout cas Jésus pour sa grâce. Beaucoup de personnes ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit, homme frère, que ferions-nous? Que ferions-nous? Répentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Ah, par la grâce de Dieu, le mardi prochain, ça sera le dernier live pendant une certaine période. Ce sera la deuxième semaine de live TikTok, en tout cas pendant une certaine période. La semaine prochaine. Et après ça, on va mettre une pause à cette campagne d'évangélisation sur le web pour maintenant passer le temps à fermer les disciples. Pour ceux qui ne savent pas, le collectif des frères en Christ donne la possibilité aux membres du corps de Christ de différents pays de pouvoir s'inscrire pour être bénévole au sein du CFC et de bénéficier de certaines académies de formation privée. Et il y a une académie qui va commencer en mars. Une académie qui va commencer en mars et c'est l'Académie des pêcheurs d'hommes. C'est une école de formation au ministère d'évangélisation. Pour ceux et celles qui veulent apprendre à évangéliser, surtout évangéliser sur les réseaux sociaux et évangéliser aussi en milieu professionnel. En fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, il y a un langage d'évangélisation que vous devez employer. Quand Jésus devait évangéliser les agriculteurs, il disait, à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté une semence dans la terre. Quand Jésus était devant des pêcheurs, il dit, à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté un filet pour prendre des poissons. Quand Jésus devait évangéliser des banquiers, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a distribué de l'argent à différentes personnes. Certains l'ont fructifié, ils l'ont multiplié. Il y a un autre qui est allé cacher l'argent qu'on lui a donné. Et quand le maître est venu, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas donné mon argent à la banque? Quand Jésus se trouvait devant les boulangers, il dit, à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris de la farine, qui a pris du levain et qui a mélangé avec de la farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Donc, c'est pour dire simplement que Jésus utilisait un langage, il utilisait des mots, il utilisait un champ lexical en fonction du secteur d'activité de la majorité des personnes qui l'écoutaient. Et il faudrait que dans cette période, nous puissions apprendre comment expliquer le royaume des cieux, expliquer le royaume de Dieu à des personnes en fonction de leur secteur d'activité, surtout au milieu professionnel. Donc, l'académie va commencer en mars, il y a possibilité de pouvoir s'inscrire et il se trouve que c'est seulement les membres inscrits du CFC, ceux qui sont inscrits dans la liste des bénévoles qui pourront bénéficier. Ça ne sera pas quelque chose de public ouvert à tout le monde, pas du tout. C'est seulement pour les membres inscrits, voilà, et qui auront leur badge, qui auront accès à la formation. Donc j'en parle comme ça parce qu'il y en a qui nous ont découvert il y a juste quelques semaines ou quelques mois qui ne sont pas au courant. Et donc s'il y a quelques personnes qui sont intéressées, rappelez-moi qu'à la fin, je vous donne un numéro, à la fin, un numéro WhatsApp où vous allez écrire, je vais m'inscrire parmi les bénévoles. Vous allez écrire cette phrase et quelqu'un va vous répondre et il va vous dire comment on fait.
Pour ceux et celles aussi qui étaient déjà inscrits l'année passée, peut-être qui ont suivi l'Académie des prophètes, est-ce que vous êtes à jour? Ceux qui ne sont pas à jour, il y a des petites cotisations mensuelles qui ne s'élèvent qu'à 5 000 francs par mois, hein, pour les bénévoles. Ça fait 7 euros. 5 000 francs par mois, donc 7 euros. Cet argent, comme je l'ai expliqué lors de la prise de contact, je disais que ça sert à pouvoir surtout nous supporter en termes de paiement des maîtres d'éducation ici, les maîtres d'éducation spécialisés, par rapport aux enfants pour notre centre en situation de handicap, les enfants autistes. Je disais que cette année, en particulier, on a pris beaucoup plus d'enfants que d'habitude. On a environ 13 ou 14 enfants qui on a commencé, des enfants qui sont tous, bon, en majorité, qui sont autistes. Il y a même des jumeaux parmi eux. Et lorsqu'on utilise, en fait, lorsque, pardon, on reçoit les cotisations, une bonne partie aussi sert à pouvoir soutenir aussi là-bas. On nourrit les bénévoles aussi chaque samedi. L'argent sert aussi à acheter la nourriture pour les bénévoles au sein du centre. Donc, c'est beaucoup d'actions sociales qu'on fait avec les cotisations. C'est des personnes qui sont engagées socialement, avec qui on veut vraiment marcher et travailler. Donc, voilà. À la fin, si ceux que ça intéresse, est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'étaient pas au courant, qui sont intéressées pour s'inscrire? Vous pouvez me répondre en commentaire. D'accord. En fonction du pays aussi où vous habitez, lorsque le collectif organise aussi une conférence, comme vous êtes parmi les bénévoles, on peut aussi vous solliciter pour venir nous aider dans l'organisation, dans le service d'ordre. Par exemple, en France, on aura vraiment besoin d'aide, hein, pour les programmes à venir, que ce soit en mars ou en avril. Ah, des programmes qui réunissent plus de 2 000 personnes, dans le service d'ordre, surtout quand on devrait commencer les délivrances. On aura vraiment besoin de beaucoup de personnes pour nous aider. J'ai discuté avec l'un des organisateurs il y a quelques jours. Je lui dis que quand on fait un programme où on sait qu'il y aura beaucoup de délivrances, on le sait comment? Par prophétie, on le sait par l'esprit, on le sait parce que quand on intercède pour un événement, le Saint-Esprit en général nous montre des flashs ou nous parle un peu de ce qu'il compte faire. Le but de l'intercession et de la prière avant des grands programmes, c'est de pouvoir entendre le cœur de Dieu, comprendre le cœur de Dieu, savoir un peu ce que le Saint-Esprit compte faire. Voilà. Et quand on sait qu'il y aura beaucoup de délivrance, il faut beaucoup de personnes dans le service d'ordre, un peu partout. Par exemple, pour moi, hein, pour moi, il faut toujours que les gens du service d'ordre fassent 10% du nombre de personnes, du nombre de personnes attendues. Comme en France, quand on fait le programme, il y a des billetteries. Euh, Par exemple, pour le programme qu'on doit organiser, on a pris une salle de 2000 places. Quand 2000 places sont réservées, on sait que donc il faut au moins 200 personnes dans le service d'ordre. 200 personnes. Hein. Et pendant l'académie, je vais aussi, parmi les modules de formation, donner des bases sur comment organiser des conférences, des programmes d'évangélisation dans des salles. On va apprendre à évangéliser one-to-one, individuellement, apprendre à évangéliser sur les réseaux sociaux, mais apprendre aussi à évangéliser dans des salles. Si jamais vous sentez que Dieu vous appelle à organiser des programmes dans des salles, programmes d'évangélisation, quand tu dois organiser un programme, quelle est l'organisation qu'il faut mettre en place? Quels sont les départements qu'il faut y avoir? On va partager aussi quelque chose sur tout ça ensemble. Quelqu'un demande, est-ce que pour s'inscrire, il faut forcément être de la MSA? Pas du tout. C'est des membres de toutes les églises, hein, qui sont inscrits parmi les bénévoles du collectif. Le collectif des Francs, c'est une ONG, c'est une ONG. À partir du moment où tu es disciple de Jésus, baptisé par immersion, disciple de Jésus, baptisé par immersion et être membre d'une église. Être membre d'une église. Parmi les formulaires remplis, on vous demande vous êtes de quelle église. Vous devez être au moins membre d'une église locale. Je ne veux pas, je ne veux pas encourager les gens qui s'absentent des églises, qui ne sont pas dans la communion fraternelle, à pouvoir essayer de servir. Celui qui ne sert pas dans son église ne doit pas chercher à servir hors de son église. Donc, parmi les critères, si tu es en train de m'écouter, si tu n'es pas membre d'une église, tu n'es pas baptisé par immersion, ça va chauffer. De toute façon, très bientôt, on va ouvrir la communauté en ligne, hein, l'église MS en ligne, très bientôt. Pour ceux et celles qui sont dans des pays où ils n'ont pas d'église, il y aura l'église MS en ligne. Vous aurez la possibilité d'appartenir à une église en ligne. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'église locale, où vous pouvez aller. Voilà un peu. On reparle de tout ça à la fin.
L'adoration en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité. Pasteur Emmanuel, tu es là? Je suis là. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu peux prendre avec moi le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 20? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que Mhm. vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Alors, depuis hier, nous avons commencé à étudier ce passage. On a parlé premièrement du lieu où il faut adorer. Le lieu où il faut adorer. Et on a vu que ce lieu, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une salle, ce n'est pas une église, ce n'est pas une communauté. Ce lieu, c'est un esprit. Ce lieu, c'est d'abord une personne, c'est le Saint-Esprit. C'est dans sa présence qu'il faut adorer le Père. C'est en Christ. Il faut être d'abord en esprit, il faut être en Christ d'abord. Donc ça commence par la nouvelle naissance. Ensuite, il faut avoir une relation avec l'Esprit de Dieu, être inspiré par l'Esprit de Dieu et ensuite obéir à ses commandements. On a vu que l'adoration, initialement, ça consistait à obéir aux commandements d'un esprit. Un esprit donne ses exigences, ses commandements, et lorsque tu obéis à ses commandements, tu es en train de l'adorer. Et l'expression de cette obéissance peut se faire à travers des cantiques. L'expression de cette soumission se fait à travers des chants. Et quand nous chantons ce qu'on appelle les cantiques d'adoration, c'est des cantiques à travers lesquels on est censé exprimer en fait les attitudes de cœur, notre obéissance, notre soumission à Dieu. Et on a regardé le mot adorer dans le livre de Jean chapitre 4 verset 20 dans le grec. On a vu que cela a plusieurs définitions, parmi lesquelles adorer signifie faire un baiser à un souverain, à un roi, faire des bisous à une autorité. Hmm. Et là, nous avons commencé à voir Psaume chapitre 2 où David pouvait dire à la fin du psaume, baisez le fils, faites un bisou au fils de peur que sa couleur ne s'enflamme. Et on a vu comment est-ce que dans l'histoire de la femme qui est appelée femme pécheresse, qui est le thème même du prochain direct TikTok, la rencontre entre Jésus et la femme pécheresse, la semaine prochaine. On a vu comment dans Luc chapitre 7, verset 37, cette femme, en fait, a eu la révélation de l'adoration. Elle a fait proskuneo. Elle a fait proskuneo. La femme est venue vers Jésus. Elle s'est prosternée devant Jésus. Pas seulement ça, mais elle lui a fait des bisous. Elle lui a fait des bisous. Et j'ai dit que nous allons voir comment est-ce que l'adoration, c'est faire des bisous à un esprit. Hmm. Luc chapitre 7, verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et Hmm. se tient derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. OK. Verset 39. En neuf. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme est prophète, il connaîtra de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que Verset 1. c'est une pécheresse. Alors, une parenthèse, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le fait que des gens peuvent vous remettre le ministère prophétique, l'authenticité prophétique, le don de prophétie de quelqu'un en fonction de ses compagnies. Quelqu'un peut te voir et se dire que si toi, tu avais vraiment des visions, si Dieu te parlait vraiment, tu allais savoir que la personne que tu es en train de côtoyer la vie dans le péché. Si Dieu te parlait vraiment, tu allais savoir que cette personne-là est un pécheur ou une pécheresse. Ce raisonnement-là n'est pas nouveau.
Voilà. Donc, ça va aller. Que Dieu fortifie tous les pharisiens. Ça va aller. C'est un pharisien qui a dit ça, donc. Vous voyez que l'histoire se répète. Il y aura toujours des pharisiens. Les gens pensent que souvent, c'est parce que certaines personnes ne savent pas la vie que certaines personnes mènent, qui les côtoient bien, qui sont proches d'eux. Il y a vraiment besoin qu'on réenseigne le cœur de Jésus, hein, qu'on réenseigne la mentalité de Jésus, en fait, le caractère de Jésus à cette génération. Ah, Hmm. le Seigneur Jésus dit, à partir du verset 45, bon, à partir du verset 44, il dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux. Verset 45, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, wow, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Baiser les pieds ou la main était un signe d'allégeance qu'on faisait à une autorité, à une royauté dans l'Antiquité. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais que dans certaines cultures, quand les gens sont devant certains rois, certains souverains, ils se prosternent, ils s'accroupissent et ils leur font des bisous sur la main. Un bisou sur la main. C'est une façon de dire Sa Majesté. Je sais qu'il y a des frères, ils ont vu ça à la télévision, dans le film. Ça passe ce que ça veut dire. Ils prennent la main de leur femme pour leur faire bisou aussi. Hein? Ceux qui font, des frères qui, c'est bon, en termes étaient. Donc, à la base, c'est à une royauté, c'est à une royauté qu'on faisait ça dans le but de lui dire, je me soumets à toi, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Tu es plus grand que moi, je suis plus petit que toi. Ok. Cette femme, en posant cet acte, était en train d'adorer Jésus. Jésus a dit une phrase, j'attire votre attention, mes frères et sœurs, sur un détail. Au verset 45, il dit, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, depuis que je suis entré, depuis que je suis entré. Mes frères et sœurs, personne ne peut adorer Jésus si Jésus n'est pas rentré dans sa vie. C'est depuis que Jésus est rentré que cette femme a commencé à l'adorer. Ça confirme ce que je disais sur la nouvelle naissance. Il faut que Jésus rentre, il faut qu'il y ait sa présence. On n'adore pas un Dieu en son absence. Si Jésus est absent de ton cœur, il est absent de ta vie, tu ne peux pas l'adorer. Souvenez-vous que les mages en Orient avaient vu en Orient l'étoile du Messie. Ils avaient vu son étoile en Orient, mais ils ne l'ont pas adoré en Orient. OK? Ils auraient pu se dire, bon, on a vu son étoile en Orient, on va l'adorer en Orient. On reste en Orient pour l'adorer, mais ils ne l'ont pas adoré en Orient. On n'adore pas une divinité en son absence. Et son étoile, ce n'est pas lui, c'est son étoile. Il fallait que l'étoile les conduise là où il y a la présence de Jésus. Et c'est quand ils ont trouvé la présence de Jésus qu'ils ont commencé à l'adorer. On n'adore pas un Dieu absent. Voici pourquoi les manifestations de la présence de Dieu, qui se manifestent par des guérisons, par des délivrances, par des prophéties, par des miracles, servent à pousser le peuple de Dieu dans l'adoration. Ça veut dire que normalement, quand Dieu se manifeste, ça nous atteste que Dieu est présent. Et quand on sait que Dieu est présent, on doit l'adorer. Depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Mes frères et sœurs, voici la vérité. Vous savez, à chaque fois que vous êtes en train de chanter un cantique, si c'est un cantique d'adoration, si c'est un cantique en l'honneur d'une divinité, dans le monde spirituel, ce qui se passe, c'est que votre bouche, la bouche de votre esprit, est en train de faire des bisous à l'esprit pour lequel on chante. Quand tu es en train de chanter un cantique à la gloire de Jésus, tu es en train de lui baiser les pieds. Oui. Dans le monde spirituel, ton esprit est en train de faire des bisous à Jésus. Si tu es en train de chanter aussi un cantique inspiré d'un démon, tu es en train de faire des bisous à des démons. Vous qui avez l'habitude encore d'écouter des musiques mondaines, de danser là-dessus, vous ne savez pas que vous faites des bisous à des démons. Vous qui avez l'habitude de prendre plaisir à consacrer votre esprit, vous concentrez votre esprit sur des musiques mondaines, vous faites des bisous à des démons. Et c'est parce que vous faites des bisous à des démons en journée que la nuit,
Ces démons-là viennent coucher avec vous. Oui. Oh. Les esprits de mari et de femme de nuit, on les contacte et on les entretient aussi à travers l'écoute des musiques inspirées des démons. Lorsque tu écoutes des musiques inspirées des démons, tu es en train d'embrasser des démons, tu es en train d'embrasser, de laper des démons. Oui. Toute musique inspirée d'un démon que tu prends plaisir à écouter, c'est une proskuneo. Ton esprit se prosterne et ton esprit fait des bisous aux pieds des démons. Tu les embrasses, tu leur fais des bisous en journée. Maintenant, la nuit, ils viennent et puis tu pleures. Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La raison pour laquelle on dit de ne pas aller s'amuser avec la musique mondaine, c'est parce que si ton esprit se connecte à ça, ton esprit sera en train de faire des baisers sur des pieds de la sirène des eaux. Faites la différence entre adorer et entendre une musique. Quelqu'un me pose une question que j'aime. Il dit, et les musiques dans les salles de sport, et les musiques même dans les transports en commun, et les musiques même dans les places publiques. Eh bien, voici, il y a une différence entre entendre et écouter. Il y a une différence entre entendre et adorer. Si tu es dans une salle de sport ou tu es dans un transport en commun, que quelqu'un met la musique, tu entends cette musique et c'est indépendamment de ta volonté, c'est indépendamment de ta volonté en fait que cette musique parvient à tes oreilles. Or, quand c'est toi-même en fait qui vas chercher la musique, ta volonté est inclue. Or, dans le monde spirituel, c'est ce qui est fait avec la volonté qui a un effet sur notre âme. Ah oui, dans le monde spirituel, c'est ce qui est fait avec la volonté qui a un effet sur notre âme. C'est pourquoi même pour être sauvé, l'homme doit exprimer sa volonté. Même pour que Jésus puisse sauver ton âme, il faut que tu exprimes ta volonté à travers la confession de foi. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut que l'homme exprime sa volonté à un esprit pour que cet esprit ait le dessus sur lui. Donc, quand toi-même, tu vas chercher la musique pour l'écouter, tu es en train de dire à l'esprit, à la divinité qui est derrière cette musique, je t'aime, je t'embrasse, je te bisoute, moi, prends-moi cadeau, je t'attends la nuit, viens dans mes rêves. Donc, quand tu es dans un transport en commun ou quand tu es dans une salle de sport, tu n'es pas en train d'adorer. Pourquoi? Parce que tu entends, tu n'écoutes pas, c'est différent. Tu entends. Ce n'est pas ta volonté et volontairement que ton âme ou ton esprit est parti chercher cette musique. C'est la musique qui est venue à toi. Il y a plein, vous êtes connectés ici, vous êtes des embrasseurs de démons, des Hmm. bisouteurs de démons. Vous êtes des embrasseurs de démons, des bisouteurs de démons. Vos téléphones sont remplis. Vos téléphones sont remplis des pieds des démons et vous lapez les pieds. Vous appuyez sur play pour faire des bisous sur les pieds des démons. My God. Vous appuyez sur play pour faire des câlins, des puissants câlins aux démons. Il y en a même, c'est le zouk. Ils écoutent le zouk jusqu'à ils pleurent. Toi, à ton âge, tu es âgé comme ça. Tu t'enfermes encore dans une chambre, tu te mets sous un drap. J'ai déposé les clés. J'ai déposé les clés. Continuez. Ah. Ça se cache pour écouter le zouk, pour pleurer. Et puis, le dimanche, on vient se prosterner à l'église, on pleure. Tu pleures dans la présence de Satan, tu pleures dans la présence de Dieu. Concert gospel, tu es là-bas. Concert de rap païen aussi. On dit revivez en image quelques photos du concert. Et puis, on voit la photo de la sœur en Christ. Tu pleures dans le concert où on adore Dieu. Tu pleures dans le concert où on adore le diable. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas que quand vous partez vous livrer à ce genre de musique, c'est des bisous dans le monde spirituel que vous êtes en train d'échanger avec des démons. J'étais un musicien païen. J'étais un musicien païen. Je sais de quoi je vous parle. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Derrière chaque musique, il y a un esprit.
Derrière chaque musique, il y a un esprit. Si tu as décidé de marcher avec Jésus, coupe avec la musique mondaine. Coupe avec la musique mondaine. S'il y a un chrétien qui te dit non, on peut écouter la musique mondaine de temps en temps, tu peux aller chercher pour écouter parce qu'il y a des conseils dedans, il y a des enseignements dedans. Il faut lui dire que tu n'as pas fini de lire les enseignements qui sont dans la Bible. Il faut lui dire que tu n'as pas fini de méditer sur tous les enseignements qui sont dans la Bible. Quand tu vas finir là, tu vas chercher les enseignements ailleurs. Commence avec ce qui est dans la Bible d'abord. Voici maintenant une autre encore définition de proskuneo. Proskuneo signifie en grec fléchir genou et toucher le sol avec le front, un signe d'une profonde révérence et d'obéissance. Fléchir genou et toucher le sol avec le front. Bientôt, je vais enseigner sur la prosternation, la puissance de la prosternation et de l'élévation des mains. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand on vous dit lever les mains, ou quand vous sentez l'envie de lever les mains, est-ce que vous comprenez le sens, ce que ça veut dire, pourquoi on lève les mains? Quand même vous vous prosternez, le fait de se prosterner, le fait de fléchir les genoux, est-ce que vous comprenez le sens? Pourquoi est-ce qu'on fléchit les genoux? Ok, je vais donner un petit élément de réponse en attendant que ça fasse l'objet d'un enseignement. Regardez Apocalypse 4, verset 10. Les 24 anciens se Mhm, prosternent devant celui qui est assis sur le trône, mhm. adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, Alors, Dieu. Amen. on va juste s'arrêter là. Mm. Regardez ceci. On connaît cette scène dans le ciel où l'apôtre Jean est introduit dans une pièce où on adore Dieu. Il regarde, il observe et il voit le comportement de ceux qui adorent Dieu. Quand l'adoration commence, quand on décide d'adorer le Seigneur par les cantiques, hmm, qu'est-ce qui se passe? Les 24 vieillards, donc les 24 anciens, les personnages les plus anciens, qui sont en même temps les plus sages et en même temps les plus riches, parce qu'ils ont des couronnes. S'ils ont des couronnes, c'est qu'ils ce sont des rois. Ah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Ils se prosternent. Connaissez-vous le sens de la prosternation? Est-ce que vous êtes des gens qui vous prosternez? La majorité des chrétiens de ces 15-10 dernières années adorent Dieu toujours debout. D'autres même sont assis les pieds croisés. À force d'avoir chanté Jésus est mon ami de tous les jours, certains ont vraiment fini par croire que Dieu était vraiment leur ami. Prosterner, adorer, l'un des sens les plus anciens et l'une des premières formes d'adoration sur la terre, depuis le jardin d'Éden, c'est la prosternation. Genoux fléchis, sol au fond. Retournez avec moi, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, en Éden. Allons dans Genèse, chapitre 1. On va lire deux choses. Vous savez, quand Dieu a créé les animaux, il les a créés avant l'homme. Dieu a créé les animaux d'abord et il a créé l'homme à la fin. Pourquoi? Parce que l'homme a plus de valeur que les animaux. L'homme vaut mieux que les animaux. Or, il est écrit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, Dieu crée l'homme à la fin pour nous montrer que l'homme vaut mieux que les animaux. Maintenant, quand Dieu a créé les animaux, Dieu a béni les animaux. Lisez dans Genèse chapitre 1, verset 21 à 22. On va voir la différence entre la bénédiction des animaux et la bénédiction des êtres humains. Et beaucoup parmi vous qui pensez être bénis, Dieu va vous aider à réaliser qu'en fait, le type de bénédiction que vous avez, dans laquelle vous fonctionnez, c'est une bénédiction animale. Mm. Genèse 1, verset 21 à 22. Genèse 1, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se Hum, meuvent
et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Dieu a béni qui? Au verset 22. Les animaux. Ok. Une petite parenthèse pour ceux qui aiment la révélation de la parole. Est-ce que vous savez que parmi les animaux, la catégorie qu'on appelle les oiseaux, est-ce que vous savez que les oiseaux ont été créés à partir de l'eau? Ils sont sortis de l'eau. Hmm. Genèse chapitre 1, lisez le verset 20, vous allez voir quelque chose. Regardez le verset 20. Verset 20. Ouais. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Regardez ceci. Au commencement, la Bible dit dans les versets précédents que Dieu a placé l'étendue pour séparer les eaux d'avec les eaux. Dieu a placé l'étendue pour séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et arrivé à un moment de la création, Dieu dit que les eaux produisent des animaux en abondance. Maintenant, parmi les animaux que les eaux vont produire, il faut qu'il y ait des oiseaux qui volent vers l'étendue. Donc, les oiseaux sortent de l'eau et volent vers le ciel. Les oiseaux quittent l'eau d'en bas, ils vont vers les eaux d'en haut. Wow. Donc, c'est l'eau qui a créé les animaux. Du moins, Dieu a créé les animaux, les oiseaux par l'eau. Ils sont sortis de l'eau. OK? C'était une petite parenthèse. Ça vous fait une information de plus. Donc, quand Dieu finit de créer, Dieu les bénit en disant, regardez comment Dieu a béni. Mais, en fait, depuis le commencement de la création, Dieu ne bénit pas en donnant. Dieu bénit en disant. Hmm. Dieu ne bénit pas en donnant. Dieu bénit en disant. Le niveau de bénédiction ou de malédiction dans lequel quelqu'un marche sur la terre dépend de ce qu'on lui a dit My et God. dépend de ce que lui-même il dit. C'est pourquoi dire des choses fausses et sales sur quelqu'un qui est élevé en autorité attire des malédictions. Parce Hmm. qu'on bénit en disant, on maudit aussi en disant. La bénédiction, ce n'est pas ce que tu reçois. La bénédiction, c'est ce qu'on dit sur toi. Hmm. Dieu bénit en disant. Dieu ne bénit pas en donnant. Bénit en disant. Chers parents, faites très attention à ce que vous dites à vos enfants, même quand vous êtes en colère. Faites très attention à ce que vous dites. Vous pouvez maudire vos enfants en disant, tu es bête. Vous Hmm. pouvez maudire vos enfants en disant, toi, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Toi, tu es vilain. À force de dire à quelqu'un qui est vilain, son visage peut se déformer physiquement. Dieu bénit les animaux en disant. Hmm. Et regardez comment il les a bénis. Il les a bénis en disant. Il a dit quelque chose pour les bénir. Donc la bénédiction des animaux, c'est une parole qu'on a donnée sur eux. Et on leur a dit quoi au verset 22 de Genèse 1? Soyez féconds, Mhm. multipliez Oui. et remplissez les eaux des mers Mhm. et que les oiseaux multiplient sur la terre. Voilà. Soyez féconds, multipliez, remplissez là. Mes frères, ça c'est la bénédiction des animaux. C'est une bénédiction que les animaux et les hommes se partagent. C'est une bénédiction animale. Ça veut dire que même si tu es un animal là, hein, fécond, multiplier et remplissez, c'est la base. C'est-à-dire que même les animaux se multiplient. C'est pourquoi ce n'est pas normal qu'un ministère, les membres ne se multiplient pas. Les animaux, même ils sont étonnés. Parce que même les chiens du quartier voient qu'eux-mêmes, ils deviennent de plus en plus nombreux. Mais vous parlez d'un Jésus qui est puissant et puis qui n'arrive pas à multiplier le nombre de disciples. Quand vous lisez le livre des Actes, quand vous lisez le livre des Actes, la Bible dit que le nombre des disciples s'augmentait, s'accroissait, se multipliait chaque jour.
On doit être dérangé par le fait qu'il n'y a pas de nouveau baptême, de nouvelle conversion. On doit être dérangé en tant qu'église, en tant que ministère. Quand on est dans un coin, de voir qu'on est là, on est toujours entre nous chrétiens. Il n'y a pas de nouveaux disciples. Parce que même les animaux, là, cette bénédiction, ils ont ça. Soyez féconds, multipliez, remplissez. Être fécond, être productif, se multiplier, se remplir, c'est s'étendre. C'est être dans différents endroits. Ça, c'est la bénédiction animale. Et vous allez voir que il y a, Dieu s'est arrêté avec les animaux sur fécond, multiplier et remplissez. C'est ces trois choses-là. Retenez ça. Les trois bénédictions des animaux, c'est ça. Fécond, multiplier, remplissez. Et il y a des gens qui vivent cette bénédiction animale. Simple. Ils sont féconds, leurs choses se multiplient. Ils arrivent à remplir des endroits. Leurs poches mains sont remplies, les comptes en banque sont remplis, le frigo est rempli. N'est-ce Hmm. pas? Il y en a qui ont des frigos remplis. Ils se sentent bénis. Il n'y a pas de souci. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Mais qu'est-ce qui va montrer que vous n'êtes pas des animaux? C'est Genèse verset 28. Regardez la différence entre la bénédiction des hommes spirituels. Comment Dieu a béni l'homme spirituel et comment Dieu a béni les animaux. Regardez, c'est merveilleux. L'adoration. Oh, regardez, regardez. Est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? Dieu les bénit Uh-huh. et Dieu leur dit. Arrête-toi ici. Les animaux. Dieu les bénit en disant. Donc, Dieu les a bénis en leur donnant une parole, en ayant dit quelque chose sur eux. Mais concernant l'homme spirituel, dans Genèse 1, verset 28, on dit d'abord Dieu les bénit, les hommes spirituels, Adam et Ève. Dieu les bénit. Un. Ensuite, Dieu leur dit. Donc, ça veut dire que la première bénédiction d'un homme spirituel, ce n'est même pas d'abord ce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu a dit est venu s'ajouter. Ça, c'est la double portion de la bénédiction. Ce que Dieu a dit était une bénédiction. Mais avant même ce que Dieu a dit, Dieu les avait déjà bénis. Voilà. Donc, la différence entre nous, les enfants de Dieu, et les animaux, ce n'est même pas d'abord les bonnes paroles, les prophéties que Dieu nous donne, c'est pas ce que Dieu dit sur nous. Ce ne sont pas les paroles prophétiques, les paroles de bénédiction que Dieu dit sur nous, ce n'est pas ça. C'est le fait même d'abord que Dieu nous bénit. Et maintenant, si on veut comprendre la première bénédiction qui est simplement que Dieu les bénit, même en n'ayant rien dit, Dieu les bénit. Si on veut comprendre ça, il faut regarder le mot béni dans l'hébreu. En français, on ne peut pas comprendre le sens de Dieu les bénit et Dieu le dit. Ça fait deux. Double portion. Le mot qui a été traduit par béni dans Genèse 1, verset 28, c'est quoi? Bénir. Mhm. Barak. Bara. En fait, en hébreu biblique, on ne lit pas le CH, il est muet. Donc, c'est Hmm, bara. hmm. C'est bara. Et on dit ça veut dire quoi? Première définition, Bénir. S'agenouiller. béni, s'agenouiller. Mes frères et sœurs, suivez-moi. La, la première différence que Dieu a mis entre Adam, Ève et les animaux, c'est que Dieu a donné la capacité à Adam et Ève de s'agenouiller. Et c'est la plus Hmm. grande de toutes les bénédictions. Ah, la capacité de se prosterner. La différence fondamentale en termes de bénédiction entre nous et les animaux, c'est que nous, Dieu nous donne la capacité de nous prosterner devant lui. Mais les animaux ne se prosternent pas. Quel type d'adorateur es-tu? Est-ce que tu es un adorateur animal ou tu es un adorateur spirituel? Si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'adorer Dieu sans te prosterner, je te dis la vérité, ton adoration est animale. Si tu t'agenouilles rarement devant Dieu, Dieu a du mal à faire la différence entre toi et les cochons. Et c'est la première et la plus grande de toutes les bénédictions que Dieu avait données à l'homme. La bénédiction que Dieu a donnée à l'homme qui n'a pas donné aux animaux, c'est la prosternation. La prosternation. Celui qui ne se prosterne jamais devant le Père, dans la présence de Dieu, peut être facilement confondu à un poulet.
ou à un port de Yopougon. Donc, je vous donne un conseil. Développez la culture comme les 24 vieillards de vous prosterner devant Dieu. Développez cette habitude de vous prosterner. On prend cette habitude d'abord quand on est seul. Et c'est une habitude qu'on manifeste aussi en public. Et surtout vous qui êtes des parents, qui avez des enfants, sur, si vos enfants n'ont pas l'habitude de vous voir vous prosterner devant Dieu, ils ne sauront pas qu'il faut régulièrement fléchir les genoux devant Dieu. Bara. Mais ce qui est puissant dans Bara, c'est quoi? Regardez Emmanuel, retourne dans Genèse chapitre 1, verset 28. Bara ne signifie pas seulement s'agenouiller. C'est Les ça. sous-définitions aussi. Il y a quoi ensuite? Première définition, je mis béni, s'agenouiller. Deuxième, être béni. Être béni. Hmm. Quand je vais faire l'enseignement sur la puissance de la prosternation et de l'élévation des mains, je vais parler de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être béni? On ne peut pas être béni depuis l'ancienne alliance, recevoir certaines choses si on ne se prosterne pas. Mais ensuite, deuxièmement, ça signifie quoi? Être adoré. Être adoré. Et Hmm. troisièmement, Faire, s'agenouiller. faire s'agenouiller. En fait, Dieu a donné la capacité aussi à l'homme qui se prosterne devant lui, de lui aussi pousser d'autres créatures à s'agenouiller devant lui. Bara signifie faire s'agenouiller. Quand tu développes l'habitude de t'agenouiller devant Dieu, les démons vont développer l'habitude de s'agenouiller devant toi. Tu vas arriver à les faire s'agenouiller. Oh, Bara. J'ai découvert cette réalité en 2012 quand j'ai commencé à exercer la délivrance. 2012-2013, la première fois que j'ai fait une délivrance, j'essayais de chasser un démon. Je priais, je priais, je priais, le démon ne partait pas. Malgré tout ce que je faisais, le démon restait violent. Et j'ai finalement laissé le cas comme ça jusqu'à ce que la personne revienne à elle. Et je me rappelle que un an après, oui, c'était ça. Donc un an après, en 2013, j'ai eu encore affaire à un cas similaire. On prie, on prie, on prie un démon qui allait tellement coriace. Malgré toutes les prières, tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui se passe. Et le Saint-Esprit m'a dit, arrête de prier pour elle. Quand il demandé à Dieu quoi faire, le Seigneur m'a dit, arrête de prier pour elle. Va t'agenouiller et reviens. Et je vous assure, j'ai dit aux frères et sœurs, je reviens. Je suis allé quelque part, je me suis prosterné seulement. Pendant quelques secondes, quelques minutes, je me suis levé. Quand je suis revenu, que le démon m'a vu, la personne a commencé à manifester violemment, à fuir, le démon est sorti. Je n'avais jamais compris ce phénomène. Mais je savais juste que, dorénavant, quand j'étais devant de grands combats, j'ai utilisé ça plusieurs fois dans la délivrance. Quand il y avait un esprit que je n'arrivais pas à faire fléchir, je partais, moi, me prosterner. Et quand je me prosterne, quand je reviens, je deviens dangereux. C'est des années après, peut-être plus de 10 ans après, en méditant un jour sur Genèse chapitre 1 que j'ai compris que, en fait, oh, Dieu nous a donné la capacité de faire s'agenouiller, de pousser des démons à se soumettre. Et les démons ne se soumettent qu'à ceux qui se soumettent à Dieu. Donc, plus tu vas te prosterner devant Dieu, plus les démons vont se prosterner devant toi. Plus tu vas te soumettre à Dieu, plus les démons vont se soumettre à toi. Et c'est pourquoi il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Hmm. Il fuira loin de vous. Vos genoux sont une bénédiction plus grande que votre voiture. Vos genoux sont une bénédiction plus grande que vos maisons. Vos genoux sont une bénédiction plus grande que votre argent. Les genoux sont des bénédictions plus grandes que les voyages. Les genoux sont des bénédictions plus grandes que des enfants, que le mariage. Les genoux. Aïe. Voici pourquoi, ce matin, pendant que je suis en train de parler, je vois l'onction de guérison qui est disposée à guérir des problèmes de genoux. Parce qu'il y a des personnes qui doivent se prosterner. Tu es en train de m'écouter. À cause d'un problème que tu as au niveau des pieds, ça fait longtemps que tu n'arrives pas à te prosterner devant Dieu. Mais pendant que tu es en train d'écouter ce message, ou quand tu vas écouter ce message, quelque chose à l'intérieur de toi aura envie de se prosterner. Mais à cause de cette douleur, tu ne pourras pas. Pendant que je parle,
Jésus te guérit maintenant. Son onction vient sur toi. Sa puissance est en train d'enlever de tes pieds les douleurs qui t'empêchent de proskuneo. Ce qui t'empêche de vivre proskuneo est en train de partir maintenant à cause de l'onction. Et une onction sur les hommes. Pendant que je parle, je la ressens fortement. Cette onction, moi-même, est en train de me traverser les pieds. Plusieurs personnes, vous allez vous sentir visiter. Manto vle kandia vilado. Shkaplendo bliago edia. Saisissez cette parole par la foi. La foi est le troisième bras. La foi est le troisième bras que Dieu a donné à l'homme pour attraper les choses invisibles. Prenez cette parole par la foi. Saisissez cette parole par la foi. Saisissez cette parole par la foi. Prenez cette parole. Elle est pour vous. S'il y avait des mouvements que tu ne peux pas faire avec tes genoux maintenant, fais-le par la foi. Si tu n'arrives pas à marcher, lève-toi et marche. Tu n'arrives pas à te prosterner, lève-toi, prosterne-toi. Il y a certaines personnes, il y a une en particulier, Dieu a permis que tu n'arrives pas à plier ton genou normalement. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu te prosternes de tout ton long. Il y a différents types de prosternation. Il y a la prosternation partielle et il y a la prosternation totale. Les deux sont des formes d'adoration. Quand tu te prosternes sur tes genoux uniquement, c'est une adoration partielle, c'est bien. Mais quand ton front touche le sol, ça c'est proskuneo total. Si vous regardez dans le grec proskuneo, on dit c'est se prosterner jusqu'à ce que le front touche le sol. Et vous allez voir que dans beaucoup de cultures, surtout dans la culture chez les musulmans, quand ils prient, quand ils doivent invoquer leur divinité, il y a des moments où ils sont simplement en genoux pendant la prière. Il y a des moments où ils prennent leur tête pour toucher le sol. C'est profondément spirituel. Profondément spirituel. Développez cette culture quand vous êtes seul. Prosternez-vous, que ce soit partiellement ou totalement, mais que votre front touche le sol. Et Jésus vous guérit maintenant et vous donne la capacité de le faire par sa grâce. Oh. Je vais terminer en disant ceci. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 22, verset 1? Il y a quelqu'un qui vit des épreuves ici qui ne finissent pas depuis au moins 3, 4 mois. Il y en a même, vous êtes dans certaines situations qui vous font mal dans votre âme depuis des années. Malgré vos prières, malgré vos pleurs, ça continue. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que Dieu permet certaines souffrances sans les solutionner. Genèse chapitre 22, verset 1. Est-ce que tu peux lire ça? Verset 1. J'ai trouvé dans ma Bible une astuce pour abréger les souffrances. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici, Après ces choses, Dieu mit Abraham à quoi? à l'épreuve, Il est mis à quoi? à l'épreuve. Regardez le verset 5 maintenant pour terminer. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous Ok. reviendrons auprès de vous. La Bible dit que Dieu a décidé de mettre Abraham à l'épreuve. Et Abraham a appelé cette épreuve adorer. Hmm. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Abraham dit, moi et mon fils, nous irons pour adorer. Mm. Chaque épreuve est un appel à l'adoration. Chaque épreuve qui nous dépasse est un appel à adorer un Dieu qui nous dépasse. L'adoration n'est pas un métier. Voici pourquoi on ne doit pas payer quelqu'un pour adorer Dieu. L'adoration n'est pas un métier, l'adoration est une épreuve. Ah. L'adoration n'est pas un moment de distraction. L'adoration est un moment d'épreuve. Chaque épreuve qui te dépasse est un appel à adorer un Dieu qui te dépasse. L'intensité de nos épreuves a pour objectif d'augmenter l'intensité de notre adoration. Et c'est parce que parfois nous n'avons pas la bonne réaction que l'épreuve continue. Hmm.
L'intensité de notre épreuve a un but, c'est d'augmenter l'intensité de notre prosternation, de notre adoration, de notre soumission à Dieu. Et quand nous ne réagissons pas bien dans l'épreuve, les murmures augmentent le nombre d'années des épreuves. Les murmures multiplient les épreuves. Les plaintes multiplient les épreuves, je vous assure. J'ai découvert cela dans ma Bible, je vous assure, croyez-moi, mes frères et sœurs. J'ai tellement d'exemples que je peux donner dans la parole pour confirmer ça. Mais le temps me manquerait. Il nous reste, il est déjà 5h57. J'ai vu dans ma Bible ce qui augmente les années de souffrance, les mois de souffrance des hommes, surtout des enfants de Dieu. Ce sont les mauvaises réactions pendant les temps d'épreuve. Hmm. La réaction qui abrège les temps d'épreuve, les temps de souffrance, la réaction, c'est l'adoration. Dieu mit Abraham à l'épreuve, mais Abraham n'a pas dit, moi et mon fils, nous allons être éprouvés. Moi et mon fils, nous irons pour adorer. Hmm. Psaume 52, verset 1. Est-ce que tu peux lire ça? Verset 1. Verset 1. Au chef des chants cantiques de David. Verset 2. À l'occasion du rapport de Doeg l'Édomite, vient faire à Saül en disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Ou- Voici, Hmm. à chaque fois que David traversait une nouvelle épreuve, il écrivait un nouveau psaume. Je vais vous en donner juste quelques exemples. Ce qui a fait que les épreuves de David ont produit pour lui un poids éternel de gloire. Ce qui a fait que David était l'un des chantres les plus puissants et les plus inspirés de son temps. C'est que chaque épreuve, chaque nouvelle épreuve par laquelle David passait, il en faisait un cantique nouveau. Ah. Hmm. Chaque nouvelle épreuve par laquelle David passait, il en faisait une nouvelle louange, un nouveau psaume. Exemple, on nous dit ici qu'il y a un homme qui s'appelait Dog l'Édomite, qui est venu faire un rapport à Saül. Saül était un ennemi de David. Saül poursuivait David. Lorsqu'on est venu dire à David que Dog l'Édomite t'a trahi, t'a vendu, il allait dire à ton ennemi où est-ce qu'il peut t'avoir. David automatiquement a commencé à composer Psaume 52. Regardez Psaume 54, verset 1 à 2. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Ziphiens viennent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Une autre fois, ce sont les Iphiens qui l'ont trahi. Quand Saül le poursuivait, automatiquement, David a écrit Psaume 54. Chaque chapitre de ta vie, Hmm. ou qui est marqué par des trahisons, chaque chapitre de ta vie qui est marqué par des poursuites à ton égard, est un appel à l'adoration. Surtout vous qui avez la faculté de composer des cantiques. Les meilleurs moments pour composer des chants nouveaux, c'est quand vous avez des nouveaux problèmes. Hmm. Chaque nouveau problème est une nouvelle source d'inspiration. Hmm. C'est parce que au lieu d'écrire des psaumes, vous écrivez des lamentations de Jérémie. C'est pourquoi vos problèmes continuent. My God. Psaume 57, verset 1, lisons. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Encore, David fuit Donc l'Édomite, il fuit les Iphiens. Il va se réfugier encore dans la caverne poursuivi par Saül. Et il écrit encore un psaume 57. Vous les chantres, logiquement, les chantres qui avaient le plus de problèmes, c'est vous qui devez avoir le plus de cantiques nouveaux. Hmm. Où sont les psaumes qui sortent de vos épreuves?
Psaume 59, verset 1. Allons encore. Au chef des chants, ne détruis pas. Hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Ah! Est-ce que tu es en train de vivre une situation où tu as l'impression qu'on veut te faire mourir? Tu as l'impression que tu es entouré et pillé, qu'on veut juste te tuer, en fait. On veut juste te faire mourir. Tu sais quoi faire? Adore Dieu. Chante des psaumes. Loue Hmm, Dieu. David a dit dans l'un des psaumes, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, au milieu de la nuit, à minuit, pendant qu'il faisait très noir, ils se mirent à louer Dieu. Et on dit pendant qu'ils louaient Dieu, les chaînes se rompirent. La louange est puissante lorsqu'elle est faite par un homme triste. Je dis que la louange est puissante lorsqu'elle est faite par une personne blessée. La hmm, louange est puissante lorsqu'elle est faite par une personne humiliée. La louange est puissante lorsqu'elle est faite par une personne en souffrance. La louange et l'adoration d'un chrétien blessé blesse les démons. L'adoration et la louange d'un chrétien qui a le cœur déchiré déchire le ciel. hmm. L'adoration n'est pas un métier, c'est une réaction d'un ami de Dieu. Et Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Abraham dit, moi et mon fils, nous irons pour adorer. Et quand Dieu a vu, qu'Abraham a vu à travers son épreuve une opportunité d'adorer Dieu, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Dieu a décidé lui-même de descendre et de parler avec Abraham et d'abréger la souffrance qui allait commencer, la souffrance de perdre Isaac. Dieu a abrégé cette souffrance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu un homme en pleurs. Il a vu un homme qui était en train de donner son fils avec joie. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Hmm. À chaque fois que tu donnes à Dieu quelque chose avec joie, Dieu se donne à toi. Dieu lui-même se donne à toi. Dieu se pourvoit lui-même. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je reste persuadé d'une chose. La plus grande récompense que Dieu puisse me donner, si j'accepte de garder silence dans l'humiliation, si j'accepte de ne pas rendre le mal par le mal, si j'accepte de ne pas me venger de mes ennemis, la plus grande récompense vis-à-vis de ce brisement, c'est sa présence. Sa présence. Sa présence. Sa présence est rafraîchissante. Sa présence est apaisante. La présence de Jésus au milieu de la tempête. Je préfère être avec Jésus au milieu d'une tempête plutôt qu'être seul sur une plage. Sa présence. Et ce matin, c'est ce qu'il est en train de te donner, sa présence. Change ta façon d'appeler ce que tu traverses. N'appelle plus tes problèmes des épreuves. Appelle tes problèmes des adorations. Je traverse un petit temps d'adoration. Ah, si on te demande, mais qu'est-ce que Wow, tu as dit? Non, en fait, je traverse un petit moment d'adoration. Ça va wow. passer. Ça va passer. Emmanuel, quand quelqu'un Hmm, t'insulte, quand quelqu'un te diffame, quand quelqu'un t'attaque de partout, son but, c'est hmm. quoi? C'est pas de te mettre à terre. Wow, Mais une fois que quelqu'un effectivement. te met à terre, il t'a aidé à te prosterner. Hmm. C'est difficile de mettre à terre quelqu'un qui est déjà prosterné. My God. Tu es déjà à terre, comment on peut te faire tomber? Hmm, hmm, hmm. Quelqu'un m'a maudit, il m'a dit, en 2025, tout ce que tu as construit dans ta vie va se détruire. Tout ce que tu as construit va se détruire. Je réfléchissais, je me suis dit, cette prophétie ne peut pas.
s'accomplit, ni venir de Dieu. Cette malédiction ne peut pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que je n'ai rien construit en fait. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et moi, j'estime que tout ce qui est bâti aujourd'hui dans ma vie, ce n'est pas moi qui ai bâti, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui l'a maudit, c'est pas moi. Je suis Hmm. déjà prosterné, donc personne ne peut me faire tomber. Je marche, genoux fléchis. Moi, je marche sur mes genoux. Je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Changez votre façon de voir et d'appeler vos épreuves. Et Dieu va changer votre situation. Changez vos épreuves en adoration. Et Dieu va changer vos lamentations en bénédiction. Hmm. L'épreuve ne dure qu'un temps, mais la bénédiction dure sur 4 générations. Quand Dieu nous humilie, quand Dieu nous laisse souffrir, c'est juste pour un temps. Mais vous allez voir que quand le jour va se lever, quand vos bénédictions vont commencer à venir, quand Dieu va commencer à vous consoler, ça sera comme un accouchement. Quand une femme accouche, elle oublie les douleurs qu'elle avait ressenties. Quand elle voit la joie que le bébé lui apporte, elle oublie toutes les douleurs qu'elle avait ressenties. Hmm. Est-ce qu'on peut prier? Tamble dosibla hikondevla. Commence à adorer. Shebla ndeklo. Dis Père, merci pour cette épreuve. Et la Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rends grâce à Dieu pour ce que tu vis. Si cette situation t'a fait souffrir et ne t'a pas tué, c'est que Dieu a prévu faire encore quelque chose avec toi. Si tu as été humilié, mais que tu n'as pas été détruit, c'est que Dieu a encore besoin de toi. Si tu as été attristé, mais que tu n'as pas été découragé, Dieu a encore besoin de toi. Transforme cette épreuve en adoration. Fais-en un sujet de louange. La plus grande fierté d'un soldat, ce n'est pas son uniforme, mais ce sont ses cicatrices. Dans une armée, le niveau de respect qu'on donne à un soldat dépend du niveau de blessure par lesquelles il est passé, mais sans mourir. Les cicatrices des balles, les cicatrices des machettes, les cicatrices des coups que la vie est en train de te donner. C'est ce qui va faire ton autorité devant les démons et ta fierté dans la vie. Les cicatrices des paroles blessantes, des rejets, des malédictions qu'on t'a données. Ces cicatrices, si tu réagis bien, tu relèveras ton visage. Si tu adores, si tu adores, si tu adores, ces cicatrices vont te donner une renommée dans le monde des esprits. Ne laisse pas ton cœur haïr quelqu'un. Veille sur ton cœur plus que tout. Ne laisse pas ton cœur conserver, développer de la haine contre quelqu'un. Veille sur ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Libère ton cœur ce matin. Dis, Père, apprends-moi à t'adorer. Pardonne-moi d'avoir murmuré. Pardonne-moi de m'être plaint. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à t'adorer. Merci pour ce travail que j'ai perdu. Apprends-moi à t'adorer. Merci pour ce proche que j'avais qui est mort subitement. Apprends-moi à t'adorer. Merci pour cette voiture que j'ai perdue. Apprends-moi à t'adorer. Merci pour cet argent que j'ai perdu. Apprends-moi à t'adorer. Merci pour ces amis que j'ai perdus. Merci beaucoup. Merci. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à t'adorer. Merci pour toutes ces personnes qui m'ont rejeté. Apprends-moi à t'adorer. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Pourquoi? Parce que la pierre n'a pas cherché à lapider ceux qui l'ont rejeté. Voilà. Apprends-moi à t'adorer. Que tout esprit de vengeance
s'éloigne de moi au nom de Jésus. Derrière les épreuves, derrière une grande épreuve, il y a un grand Dieu. Apprends-moi à t'adorer. Les chiblancs de volebi, ikawindos qui font des fadobi, apiamon de flan de goût et dit la vie à l'homme de blé. Oh, les scumblendou, les y ablis que blai l'on dit de va. L'adorer en esprit, c'est aussi l'adorer en langue. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est aussi le nom d'une langue. On peut adorer Dieu en français, on peut adorer Dieu en anglais. Mais parfois, on ressent des douleurs. Parfois, on ressent des émotions que les mots en français n'arrivent pas à exprimer, que les mots en anglais n'arrivent pas à exprimer, que les mots de notre langue maternelle n'arrivent pas à exprimer. Et Dieu nous a donné l'esprit pour qu'on puisse l'adorer en esprit, qu'on n'arrive pas à l'adorer en français ni en anglais. Si tu sens des choses que tu dois dire à Dieu, mais que tu n'arrives pas à dire, fais-le en esprit. L'icône de Bladivi et les round the clouds de Falicon de Blandovi à l'aude. Lish capando place répondent cla de Badi à Villador. Ilon qui diglon te blaze que ti la handeli à Villador. Cadebrando li coble à la vasuble ato apia la cando libla. Ish cade à la hunde hi a hando blaze coble complet de bailo close de Palia. Si vous n'avez pas reçu le don du parler en langue, aspirez au don du parler en langue, demandez à Dieu. Quelqu'un qui t'a donné son sang ne peut pas refuser de te donner sa langue. Quelqu'un qui t'a donné son sang ne peut pas refuser de te donner sa langue. Quelqu'un qui t'a donné son sang, qui t'a donné son sang, quelqu'un qui a été dénudé à cause de toi, qui a été crucifié à cause de toi, il t'a donné sa vie. Est-ce des mots qu'il ne peut pas te donner? Ce matin, tu peux parler en langue. Si tu crois, la puissance du Saint-Esprit va venir sur toi. Il va commencer à déposer dans ton esprit de nouvelles langues. Et c'est parce que c'est nouveau que tu ne le comprends pas, justement. C'est la preuve que c'est une nouvelle langue. Mantovles qui blande pliado. Je prends de l'oublé comble divalio close de maliglo shata. Lei kapaya, le pawanda la suplei comple divia. Ilong e faila azupli kazomama zuple kawin de plaila. Shata kapalia kando plaila. Réenseigne-nous l'adoration. Apprends-nous à t'adorer en esprit, en vérité. Merci Saint-Esprit, toi l'étoile qui conduit les mages à adorer. Lei complet de villa kailo souple kata. Chapelet complet de goinde le blowi sopla complo de via. Lei clomios coplan de plowi sipla y supla. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un sent dans son cœur que Dieu vient de lui donner, que Dieu vient de lui donner un cœur nouveau? Est-ce que quelqu'un sent un rafraîchissement dans son esprit ce matin? Il ne traverse pas une épreuve, il traverse une adoration. Quoi est ton problème? Vous irez pour adorer. Il faut prendre ton problème. Vois ton problème comme Isaac. Il faut dire à ton problème, toi, tu vas me suivre à l'église ce dimanche, tu vas me suivre à l'église ce jeudi soir. Allons, on va adorer. Viens. Prenez Isaac, prenez votre problème, emmenez-le dans la présence de Dieu. Ah, allez pour adorer. Ah, allez pour adorer. Alors, voici ceux et celles qui veulent savoir comment s'inscrire, faire partie des bénévoles du CFC et bénéficier des formations, des académies de formation, surtout la formation sur l'évangélisation qui va commencer en mars. Plus 225 01 42 34 53 54.
Je répète, plus 225 01 42 34 53 54. Plus 225 01 42 34 53 54. Le numéro a été mis en commentaire. Merci beaucoup.